Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiare avec mon joli défaut qui est celui de la curiosité. Si je fais cette vidéo ce soir, c'est parce que j'ai une des abonnées, une des belles âmes, qui me disait que l'amendement avait, qui autorisait la vaccination des enfants sans l'accord des parents avait été voté. Et c'est vrai elle me disait, elle avait du mal à garder la foi, à croire que quelque chose de positif arriverait. Donc, sachant que c'est des enfants, que moi-même, écoutez, j'ai des petits-enfants, etc. Donc, j'ai voulu faire un tirage. Cette fois-ci, j'ai fait plusieurs mini-tirages, en fait, tout simplement pour voir, sous différentes formes, différentes cartes, qu'est-ce ils allaient nous dire, quoi. Parce que effectivement, c'est quelque chose d'important. Donc, je ne perds pas plus de temps, si ce n'est que je vous embrasse tous. Mettez des pouces si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre vos retours, vos commentaires, si vous avez vu des choses que moi, je n'ai pas vues euh, au niveau de la guidance. Et puis, partagez les belles âmes qui passent par là. Si vous décidez de vous abonner, bienvenue sur notre chaîne. Et n'oubliez pas les cloches de notification. Si vous ne souhaitez pas rester, pour moi c'est OK. La porte est grande ouverte. Vous pouvez revenir à tout moment. Donc ça c'est dit. J'essaie d'aller un petit peu vite de façon à faire les tirages divers. Donc alors pour les cartes, j'ai utilisé le tarot Illuminati. Mettre de côté. L'oracle de l'ombre et de la lumière. J'ai à nouveau pris, parce il a bien parlé en fait, le Easy Gildan Tarot. J'ai utilisé la triade aussi. Lui aussi est tout de même parlant. Les cartes divinatoires de la magie blanche. Et pour finir, écoutez, j'ai demandé aux anges guérir avec l'aide des anges. Ok, c'est parti. Alors, je vais mettre les autres tirages de côté. Et puis, on va avancer sur le premier. Allez. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'il pouvait nous dire par rapport à la vaccination sur les enfants? Est-ce que comment ça allait se passer? Est-ce que ça allait être appliqué réellement? Euh, Parce que pour l'instant, ça parle, ça vote, mais est-ce que ça allait être appliqué réellement chez nous sur Terre? Bref, qu'est-ce qui allait se passer? Bon, alors déjà, on est dans le thème. On parle d'enfants et de parents. Hein. Là, c'est la... J'ai pas plus à dire que dessus. Hein. La carte, elle est parlant. C'est la famille, ce sont les enfants, c'est le bien-être, c'est la joie. Tout le monde est soudé. Voilà, la famille. Ok. Bon, et bien là aussi, hein, vous aurez compris, il n'y a pas plus parlant non plus. Donc en face, on a bien qui vous savez. Qui vous savez, le dark, qui maintient, par contre, j'ai vraiment l'idée des parents là, quoi. Hein. On me montre bien les parents, qui maintiennent, qui veulent maintenir les parents euh, en laisse, quoi. Hein. Les séparer de leurs enfants, ne plus pouvoir intervenir. Donc, ça répond bien à la problématique que j'ai posée. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Alors là, j'ai la carte de l'empereur. Euh, L'empereur, c'est le pouvoir. C'est, on est capable, en fait, on est en position de commander. C'est une autorité, hein, quelqu'un
C'est quelqu'un qui a une position supérieure aux autres. Il a aussi, c'est des lois, euh, oui, des lois à respecter. C'est une force, c'est une force. C'est, on me parle, oui, donner des ordres, mais on me parle aussi de courage et d'ambition. De courage et d'ambition. Donc moi, pour moi, c'est pas la carte de Monsieur Macron du pouvoir, ça. Courage et ambition, euh, non. Pour moi, c'est pas Monsieur Macron, ça. Pas dans, pas dans ce tirage, pas ici. D'accord? Parce que là, on me parle de courage, d'ambition, et on ne me le montre pas. Ok. J'ai le monde. Alors, le monde, ça peut être déjà, le premier message que j'ai, ça peut être tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire la totalité de la population. Et pas seulement en France, je dirais, mais le monde. Le monde qui, à un moment donné ou un autre, peut éventuellement avoir ce genre de difficultés aussi, ou du moins certains pays. Et j'ai aussi, on me montre aussi, vous voyez, on me dit de faire la reliance entre les deux. C'est-à-dire, je vous parlais de force, d'autorité, de quelqu'un qui était plus haut que les autres. Et là, j'ai le monde. J'ai comme s'il y avait une institution, il y avait quelque chose, oui, une personne, une institution euh, qui avait, légalement parlant, au niveau des lois, une loi ou des lois qui sont plus hautes que celles appliquées dans les pays, et particulièrement ici, puisque nous avons le tirage au niveau de la France. Un organisme, je ne sais plus comment il s'appelle cet organisme, défenseur des droits de l'homme peut-être. Défenseur des droits de l'homme, c'est pour ça qu'on parle aussi du monde, parce que ça concerne le monde en entier. Ok. Donc là, organisme avec des lois bien structurées concernant le monde, qui interviendrait, hein, s'il est là dans le tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ok. Là, j'ai la carte, le 7 de Pentacle. Alors, on me dit bien que c'est une question d'attente, hein. Il y a eu des choses qui ont été mises, avancées et posées, visiblement des actions qui ont été faites déjà dans la matière, sur notre Terre par des personnes. Et c'est comme si on me disait que, vous voyez, c'est l'histoire de la petite graine qu'on plante et qu'on voit pousser au fur et à mesure, mais c'est pas encore l'heure de récolter. C'est pas encore l'heure d'intervenir. Il y a encore des choses à peaufiner ou des choses à mettre en valeur de façon à contrecarrer. J'ai cette idée-là. Ok. Euh, oui, c'est comme un. Il me montre le fameux pèlerin avec son bâton là, qui va faire sa quête et qui est obligé sa quête, oui, sa quête spirituelle, sa quête pour trouver son chemin de vie et qui est soutenu par son bâton, donc les anges, et en même temps là qui se pose, qui il sait qu'il a semé les choses et il attend, il se repose, il est, ouais, il est statique là pour l'instant. Ok. Il sait que ça a germé, que ça germe. Il n'y a plus qu'à attendre. D'accord. Alors après, ah ben, le jugement. Le jugement me semble dire que, ben, vous voyez, suite, je dirais que suite à quelqu'un de plus haut,
euh, des droits de l'homme peut-être. C'est une idée comme une autre, hein, mais pour moi, on me montre le monde et vraiment quelqu'un qui est plus haut, c'est une autorité avec des lois. J'ai comme quoi il y a des choses, déjà des choses qui ont été mises, euh, comme s'il y avait eu des lois, des textes qui avaient déjà été travaillés ou alors des avertissements qui avaient déjà été lancés. Il y a quelque chose comme ça. Et là, avec le jugement, on nous parle de résurrection. On nous parle qu'il va y avoir un coup de semonce et qu'il va falloir euh, renaître. Donc j'ai vraiment cette idée, coup de semonce. En plus, elle est au-dessus du diable. Coup de semonce vis-à-vis de ce texte au niveau du gouvernement. Et ce serait pour nous comme une résurrection. J'ai également l'idée que le message, son message serait que il ne peut pas se permettre de mettre à nu, voyez, de mettre à nu les parents, de mettre à nu les parents et les enfants, euh, et en plus séparément. Vous voyez, ils ne sont pas rassemblés comme ils étaient là. Là, l'enfant est bien seul, la mère d'un côté, dans une tombe, et le père de l'autre. Ce n'est pas légal. C'est ce que j'entends. D'accord. Et puis j'ai la carte, j'ai le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, c'est la victoire en fait quelque chose. Donc pour moi, vous voyez, dans ce tirage, au niveau de cet amendement, ça passera pas, ça sera revu. Ça sera revu et c'est une question de patience. D'accord. Ouais, une question de patience. Ouais, le jugement, c'est se libérer d'une souffrance. C'est cette idée de se libérer d'une souffrance aussi. La souffrance des parents, voyez, la souffrance des parents vis-à-vis de, par rapport au fait que les enfants seraient vaccinés et éventuellement sans leur accord. Ok, donc ça, premier tirage, pour moi, il est parlant. On va voir si les autres correspondent, ont le même genre de... Ah mince, sont sur le même thème. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Ça permet en fait de valider quoi. Je me suis dit un seul sous le même mode, là j'en aurai plusieurs. Ok. Alors, le roi, est-ce que vous voyez? Ça fait le focus là. Le roi d'épée. Alors, déjà le premier message quand je regarde, quand quand je regarde cette lame, c'est, on me dit que ce n'est pas fait en fait. Si vous voulez, effectivement, peut-être que l'amendement a été voté. Je me fie à ce que ma belle âme me dit, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore concret. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas encore définitif. Bon, j'ai aussi, ok, là on me valide, c'est bien Monsieur Macron, c'est bien le gouvernement. Vous voyez, là c'est quelqu'un qui tranche, c'est un roi qui tranche, qui a vécu. Euh, c'est comme s'il disait, c'est comme ça et pas autrement. Euh, En fait, je me moque quelque part. Ce roi, avec son épée, il a déjà choisi son camp. Et c'est comme s'il disait, quel que soit ce qui se passe dans vos vies, moi j'ai mon plan et je continuerai à le faire tourner. Voilà. J'ai un plan, j'ai une stratégie. euh, tout est déjà en place. Tout est déjà en place et c'est pas autrement. Oui, ça, c'est Monsieur Macron.
Donc là, j'ai deux idées, hein. Alors, voyons voir. J'ai la tour. D'accord. La tour, eh ben, c'est effectivement cet amendement qui est, ça peut être cet amendement qui est déjà validé par une première instance. Donc effectivement, là, les mamans, les parents, ben, tout le monde en fait, hein. Il n'y a pas de distinction, tout le monde se prend cette tour en plein visage. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et d'ailleurs, regardez, il le disait bien, hein. Moi j'ai mon plan, je me moque de ce que vous pouvez penser. C'est j'ai tranché, j'avance comme ça. Et d'ailleurs, il ne regarde pas la population, il ne regarde pas les soucis, il ne il s'intéresse pas euh, aux Français. Pour lui, c'est pas, je dirais, c'est pas son problème. C'est peut-être cru ce que je vais dire, c'est voilà, mais c'est ce que je ressens. C'est pas ce que je vois pour une fois, c'est ce que je ressens, mon âme à l'intérieur. Ok. Donc, un pouvoir euh, qui avance sur son plan, quel que soit ce que dit la population, c'est pas son problème. Mais deuxième idée, et gardons-la en tête, c'est important, c'est que c'est uniquement, c'est pas définitif, c'est encore des idées. Même si ça a été validé par une première instance, ce n'est pas fait. Ok? Ça, c'est important à retenir. Le 4 d'épée. Ben oui, après un tel choc, après une telle tour, je veux bien croire que on soit allongé. Ça, c'est évident. Euh, mais j'ai plus que ça dans cette lame, c'est-à-dire que, vous voyez, on reste toujours avec toutes ces épées, mais euh, il s'agit là, pareil, d'accueillir. Je sais que ça peut agacer peut-être certains qui peut-être, hein, euh, qui ne, qui ont pris cette tour. Cette tour, c'est des émotions qui peuvent faire peur, qui peuvent mettre en colère, qui peuvent faire perdre la foi en l'univers. Mais voyez, cette lame, elle dit vraiment le message que je passe mon temps à répéter en ce moment, c'est-à-dire accueillez ce que vous avez reçu, d'accord. Euh, Là-dedans, il y a toujours quelque chose de positif qui peut nous servir. Il faut peut-être regarder, creuser, il faut analyser et il faut réfléchir, voir avec ce positif que l'on aura trouvé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà, c'est un temps, c'est pareil, c'est pas un temps de l'action. D'ailleurs, il parlait de patience ici aussi, hein. Si on met tous les tirages les uns avec les autres, non, c'était l'autre côté. Si on met tous les tirages les uns avec les autres, on a cette carte de patience, hein. Vous voyez, c'est quelque part, c'est la même chose. Là, il y a un temps d'attente. Après avoir accueilli les émotions suscitées par cette tour, pareil, on a un temps d'attente. Ok. D'attente, mais pour réfléchir, hein. Déjà, pour euh, ne pas agir dans l'instinct, la violence physique, verbale, de façon à ne pas aller dans ces énergies. Ça aussi, je sais, je me répète, mais ce sont les messages. Je suis désolée. Euh, non, je n'ai pas à être désolée, on me dit là-haut. D'accord, je ne suis pas désolée, ce sont les messages et visiblement ils sont importants. Donc, un temps pour se ressourcer, parce qu'on a quand même pris ça, mais un temps aussi pour réfléchir. Oui, réfléchir à quoi? Ben, réfléchir aux enfants. À la manière, vous voyez, moi j'y vois à la manière de les sécuriser et je sais pas pourquoi j'ai une carte d'indépendance.
Voilà, je viens de comprendre. D'indépendance, c'est à la manière de reprendre son pouvoir, de reprendre son indépendance. Et effectivement, quand on regarde la lame, vous avez les enfants qui sont en sécurité autour de toutes les idées auxquelles on aura pu penser. Il se fait mon zoom ou pas là? Auxquelles on aura pu penser. Et ces idées-là, c'est vraiment pour reprendre son pouvoir, son indépendance par rapport à M. Macron. Ok. Elle était où la deuxième lame? Elle était là. Elle est cachée. Elle est là, la bête. Bon, on avance. Alors, là, j'ai 3 personnes dedans. L'univers semble dire que c'est une coopération. Une coopération, c'est-à-dire qu'il semblerait. Alors, déjà, premier message, ils sont là. Il n'y a pas photo, c'est illuminé. On a notre guide comme d'habitude. Il semble dire aussi euh, on aura vraiment le pouvoir d'agir parce on aura matière. On aura matière pour agir là-dessus. Alors, je suis en train de regarder la carte du monde. Vous voyez, ça me fait penser comme s'il y avait le monde là. Et normalement, pardon. Normalement, entre le monde et le magicien, il y a le fou. C'est celui qui s'élance. C'est celui qui a compris une leçon et qui avance avec confiance. Et qui va voir le magicien. Et le magicien lui dit, voilà, tu as compris une leçon, tu as osé avancer et tu as dans ton petit baluchon tous les outils nécessaires maintenant pour faire un nouveau cycle. C'est ce que j'ai. C'est ce qu'on me montre. Donc là, avec le monde, du coup, j'ai visiblement, on aura trouvé des solutions, des idées, des créations pour avancer. Et j'ai aussi cette notion d'institution qui interviendra elle aussi, quoi. Vous voyez le monde, elle tient un bâton dans la main. J'ai aussi un bâton ici. Le bâton est magnifique. Mes guides, vous êtes... c'est simple, je vous aime. J'aime mes guides. Regardez-moi la carte. Le monde tient un bâton. Nous avons ici un bâton. D'accord. Ici, nous avons les coupes qui sécurisent les enfants. Nous avons les coupes. Ok. Et là, nous avons nos idées qu'on aura eues parce qu'on aura réfléchi. Et nous avons quoi? L'épée. Donc c'était bien cette idée, certes d'être guidé, mais de collaboration. De collaboration, oui. Alors on me dit de chercher une autre carte, là, celle-ci. Il y a comme comme une ressemblance. On a tous les outils, vous voyez, mais pareil. Il y aura un temps, ça va pas être fait immédiatement. Il va falloir attendre quelque chose. Quoi, je ne sais pas. On le saura peut-être après, mais il y a une notion là-dedans aussi d'attente. Dans tous les cas, il est clair que il y a un nouveau départ et on n'est pas seul. Ok. Alors, pour finir, oh, encore le jugement, hein. Donc, je ne reviens pas sur cette lame, on est bien d'accord. Ça fait 2 fois le jugement, hein. Vous avez vu? 2 fois le jugement, 2 fois l'attente. On nous parle d'enfants.
On nous parle de diable. Bon, là, on avait d'autres messages par rapport à ici, quand même. Allez, on va essayer de remonter un petit peu tout ça, quand même. Et on va essayer de voir ce que nous dit la triade, cette fois-ci. Alors, la triade. Non, on va commencer par l'oracle. Des ombres et des lumières. Alors, que nous dit l'oracle des ombres et des lumières? Attendez, je suis en train de regarder quelque chose. Mhm, mhm. Ok. Non, je peux. J'avais quelque chose sur la tête, mais non. Alors, on me parle ici de monde, de manifestation. Ça peut être effectivement une idée, une façon d'agir. Mais par contre, attention, on me dit, parce que ce sont des êtres de lumière, hein, ceux qui descendent, des travailleurs de lumière, hein, ceux qui descendent dans les rues. Mais par contre, attention, n'oubliez pas de vous poser, de réfléchir et de ne pas agir à l'instinct euh, dans des agressions verbales, physiques, etc. Hein. C'est le message qu'on me dit ici. J'ai autre... il y aura effectivement des manifestations et il y aura vraiment beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. C'est vrai que tout ce qui touche les enfants, c'est quelque chose de... C'est quelque chose... On n'y touche pas aux enfants. Vous voyez? Là, c'est passer un cran, on me dit. Donc, beaucoup de monde dans les rues. Et ça peut, semble dire l'univers, oui, être un des outils. Un des outils qu'on aurait à notre disposition. Mais à la condition de rester sur les bonnes énergies. Pas les énergies d'arc, là. Hollywood Cinéma. Alors, l'humour noir de mes guides, qui me laisse entendre que, écoutez, prenez un petit peu de recul aussi. Prenez du recul, ayez la foi, ayez confiance, ce n'est qu'un film, ce n'est que du cinéma. Voyez? Ce n'est que du cinéma et j'ai le message de ne pas rentrer dans cette pièce, de ne pas rentrer dans ce film. Ne vendez pas votre âme au diable. Ne rentrez pas dans ce film. Pour les manifestants, mais j'ai aussi pour tout le monde, pour tous les Français, hein, qu'ils manifestent sur le terrain ou non. Oui, il faut vraiment que ça soit vide. Il faut que les sièges soient vides, tout simplement. Il ne faut pas abonder dans leur sens, il ne faut pas rentrer dans leur jeu, j'entends. D'accord. Euh, j'ai quand même une notion aussi avec les États-Unis. Avec les États-Unis, il y a quelque chose. Je ne sais plus, récemment sur une autre guidance, hein, j'avais vu les États-Unis et j'avais vu la Russie en sous-marin. Donc là, on ressort là-dessus également, les États-Unis. Bon. Mais en tout cas, ne pas se faire de bile. Ne pas se faire de bile et considérer que c'est un film. D'accord, c'est un mauvais film. Je suis... hein, il y a pas photo. Mais le considérer comme un film, et le film, il y a un début et une fin. Il y a un début et une fin, et visiblement, on a de très bonnes cartes. Ah bah, voyez. On retombe sur le battleur déjà, qui est ici. Le fameux battleur qui est passé où d'ailleurs? Ah si, il est là.
Voyez, le fameux battleur qui est là, on l'a à nouveau. On l'a à nouveau. Et on a l'impératrice aussi. L'impératrice, voyez, et le battleur regarde l'impératrice. Il sait il peut compter aussi sur elle. L'impératrice, c'est tout ce côté maternel. C'est la, bon déjà c'est la création, c'est tout ce qui est beau, c'est et euh, l'impératrice, je disais, c'est le côté maternel, euh, tout ce qui touche aux enfants, les projets avec les enfants. Et elle est là pour faire grandir quelque chose, pour faire fructifier quelque chose. Elle est tout en amour, elle est tout en amour, ouais, c'est de l'amour inconditionnel même, je dirais, hein. Donc là, j'ai deux messages. Alors déjà, si elle semble un peu floue, c'est comme si, elle aurait déjà quelque part agi. Et du coup, je le mets en reliance avec celle-ci. Vous voyez, le monde. L'institution plus haute que M. Macron, qui a déjà semé des choses et sur lequel il faut patienter. Déjà ça. Ouais. Et l'autre message, c'est faire confiance. Faire confiance à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent. Hein. C'est une question de foi, c'est une question de voir clairement le jeu de l'autre, du dark. C'est également une confiance de voir clairement les messages que l'on reçoit de l'univers. C'est vraiment une question de foi, de confiance. Euh, la lecture aussi. Avoir confiance dans les messages que l'on reçoit, mais pas seulement de l'univers. On me dit qu'il y a des messages. Il faut les voir. Il faut les voir parce que l'impératrice, c'est vraiment... elle crée aussi, mais elle crée des... C'est généreux ce qu'elle crée. Et puis, elle protège les enfants. La nature. Vous voyez, c'est une personne généreuse. Donc, il y a déjà des signes. Il y a déjà des signes dans ce sens-là. Ok. Ben là aussi, hein, ça fait quand même 3 tirages et dans les 3 tirages, on nous demande de ne pas perdre la foi, quoi. On nous dit à chaque fois, c'est quelque part, c'est pas encore acté définitivement, hein. Alors la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit la triade? Oh, ça bouillonne, on me dit ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Alors oui, effectivement, on est en ébullition, hein. Il ne faut pas oublier qu'on a reçu avec... c'est une foudre, hein. C'est une foudre, c'est une tour, oui, c'est une tour qui est tombée sur nous, hein. Hein. Donc, ça cogite, on est en colère, on a peut-être peur, on n'est pas bien, on pense déjà à aller directement, vous voyez, dans les manifestations, agir sur le terrain. Attention, attention, euh, enlevez, enlevez votre masque. Vous voyez, il n'est pas beau ce masque, hein. Il est sombre. Là, on me dit, enlevez votre masque sombre. Ne rentrez pas dans ces énergies dark et, et écoutez, voyez le mauve là derrière. Pour moi, il me montre le chakra coronal. C'est le plus haut des chakras. C'est là euh, qu'on canalise le mieux les messages. C'est par là que passent les messages en direct, on va dire. Donc là, ils nous disent, euh, et le vert, c'est le soin. C'est la couleur du soin. C'est euh, calmez-vous.
Prenez le temps de vous poser, de revenir, pardon, de revenir à votre bien-être. C'est aussi le soin de leur part. Enlevez ces énergies sombres, écoutez, posez-vous. Donc, mêmes énergies que là, se poser, écouter, créer, c'est un film. Ok, oui, il faut le rendre ce masque, hein. Le rendre ici. Il ne faut pas le garder. Les belles âmes, déposez vos masques. C'est pas le vôtre, c'est le leur. C'est le leur. Mm. Et c'est le leur et il vous pousse, voyez. C'est volontaire, hein. Euh, c'est vraiment le message, c'est volontaire et cherche à nous, euh, à nous, à nous désunir, à nous monter les uns contre les autres. À ce qui est de la violence, il y a vraiment ce message. C'est comme si, comment vous dire, c'est comme si s'il le faisait exprès. Comme si tout ce qui se passait là, comme ça et pas autrement, c'est un plan, c'est une stratégie. C'est presque, c'est fait exprès, c'est calculé depuis longtemps pour faire monter la pression de façon à ce que la marmite explose, mais dans leur sens, c'est-à-dire dans le mauvais, avec des mauvaises énergies. Ça casse, ça se désunit les uns les autres, ça crée de la violence physique, verbale, volontairement. Pourquoi, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Les guides ne veulent pas me dire. Là-haut, un petit coup de pouce. Bon, c'est maléfique, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est le message que j'ai, hein. C'est comme s'il faisait exprès. Donc, enlevez vos masques, on se calme, on accueille et après, on va manifester. Si les travailleurs de lumière descendent, ceux qui ne veulent pas, bien entendu, ne descendent pas. Chacun son libre arbitre. En tout cas, il y a là aussi du changement. Vous voyez, même ce tirage me dit il y a du changement. Il y a du changement. Pourquoi? Parce que on va pouvoir exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, de manière carrée, de manière réglo, euh, avec de bonnes énergies. J'entends amour, amour inconditionnel entre nous, entre garder notre bien-être, ne pas être agressif, ne pas être en colère, mais vraiment se servir de, de quelque chose de propre, de carré. Voilà, c'est vraiment ça. Et ça va amener pareil, hein, un changement. Un changement. Un changement pour vers quoi? Là, j'entends ça va être stérile, hein. Ça va être stérile et j'ai cette lune là. Lune ou soleil? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bien lumineuse, hein. Moi, je dirais lune, hein. Ouais, on valide là. Donc lune. Lune, alors le désert. Le désert, j'ai deux messages. C'est pareil, hein. C'est c'est ici. Temps de pause pour moi. Il y a du changement, il y a quelque chose qui va se passer. On l'a bien vu aussi dans les autres tirages. Le désert, c'est plat, ça bouge pas, il n'y a rien qui pousse pour l'instant. On est obligé d'attendre. On attend quoi? On attend que l'eau sorte, hein. Il faut de l'eau pour faire pousser. Donc c'est pareil, c'est une question d'attente. D'accord? Pareil, question d'attente. Là, pareil, le magicien, il crée ses idées. Il n'agit pas, il attend. Donc, on est toujours sur cette question d'attente. Les choses bougent, mais il y a toujours une notion d'attente.
Alors la lune, ça peut être un cycle de lune ou de pleine lune, une fin de pleine lune, je ne sais pas. C'est vrai que je me penche un peu plus sur les lunes parce que... Et là, pareil, protection, hein, protection. Moi, je ne sais plus quoi dire, hein. Vous voyez, quel que soit le tirage, les guidances que je fais, euh, quel que soit le jeu de cartes, j'ai toujours les mêmes messages. Bon, l'essentiel, ce sont toujours les mêmes, mais on a quand même quelques notions différentes à chaque fois, hein. On a quand même quelques notions différentes. Ici, on avait le monde, on avait l'extérieur avec une institution. Ici, on avait cette histoire aussi de création, hein. Oh, je me suis trompée, c'est comme ça. Voilà, de création pour agir, mais après un temps de pause, pour mettre en sécurité, récupérer. Dans les deux cas, on a le jugement. Ici, on nous parle aussi de manifestation, de voir ça comme un film. Là, pareil, ça peut être autant les travailleurs de lumière sur le terrain que ceux qui font des guidances, que vous qui transmettez les messages, qui discutez. Donc, je sais plus quoi dire. Allez, on prend le dernier, puis après on verra le conseil. Alors ici, eh ben on commence. On me reparle du monde et on me reparle de l'ange. Donc, c'est bien quelque chose qui vient du monde. Donc moi, c'est vraiment l'idée d'une institution plus haute. D'accord? On me parle de création et que le soleil va arriver. J'ai à nouveau cette lune ici qui apparaît. Voyez? Mais le soleil arrive. C'est un ange, on me parle de protection, hein. Et je ne sais pas si vous le voyez, c'est une carte d'événement. Donc il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose. C'est peut-être les graines, hein. Les graines qui, qui ont été plantées. Et il va y avoir, après un temps d'attente, il va y avoir quelque chose qui va se passer là-dessus. Mais cette lame, elle est positive, une nouvelle fois. Alors ensuite, le cocktail. Oui, mais en ce moment, on le boirait bien, le cocktail, hein. Mais avec le pass sanitaire, bon, d'accord, je ne dis rien. Alors le cocktail, en fait, ce qu'ils sont en train de... euh, ah, ok. Là, voyez, c'est une question de... C'est comme si il y avait cette institution qui négociait, qui rencontrait. C'est quelque chose d'officiel. Ce sont des rencontres officielles. Euh, officielles pourquoi? Parce que il me montre, bon ici c'est la grenadine, mais c'est vraiment quelque chose de, une boisson fine, raffinée. Et les boissons fines et raffinées, en règle générale, ce sont les très riches ou c'est dans les salons, les rencontres, les cocktails, hein, qu'on voit ça. Donc, l'univers est en train de nous dire qu'il va y avoir des rencontres officielles, d'institutions qui qui ont une autorité plus haute pour discuter ensemble de la situation, de la coupe. Encore cette histoire de couple, vous avez vu. Encore cette histoire de coupe. Une seule. Il y en avait une ici et il n'y en avait pas ailleurs. Regardez, elle est là. Je la cherchais. Dans la main des parents. Donc, pour parler
de l'obligation vaccinale, en plus sans le consentement des parents. Donc c'est bien ça. On est toujours dans le thème. Parfois, il faut jongler avec eux pour comprendre. Ah ben voilà, voilà, j'aurais dû prendre la carte suivante tout de suite. Donc oui, pour parler de la jeunesse. Pour parler de la jeunesse, pour parler de la femme, de la maman. Parce que là, c'est une femme quand même. Et pour information, le bleu, c'est tout ce qui est communication. C'est pour ça que là où on me dit parler, et effectivement, je vois le bleu, communication. Communication, vous voyez ce collier, j'ai encore cette idée de, de, de corde au cou, mais pas celle-là, pas celle, pas celle qui maintenait. Là, c'est vraiment des chaînes, tandis que là, c'est une, vous voyez, c'est pas du tout le même gabarit, et en plus, il y a vraiment euh, le petit médaillon du chakra de la gorge, et c'est quelque chose de léger, de beaucoup plus, on respire mieux, quoi, déjà quand on parle. Et la chaîne est beaucoup plus légère. Le médaillon ne pèse quasiment rien par rapport à ça. Donc, c'est bien le thème. Parler de la jeunesse, parler du rôle des parents, de leur ôter euh, leurs droits par rapport à ça. Alors, ici, j'ai la sirène. Mais j'ai la sirène qui est dans le mauvais sens. J'ai la sirène qui est dans le mauvais sens, qui est toute retournée. Mauvais sens qui est toute retournée. Ok. Mauvais sens, pourquoi? Parce que juste avant, ils m'ont dit, ils m'ont rappelé le monde, l'institution. Donc, il est dans, ça c'est le gouvernement, il est dans le mauvais sens par rapport à la légalité, par rapport à la liberté des uns et des autres, des parents et des enfants. Voilà, c'est pour ça que la carte est retournée. Donc là, c'est le gouvernement. D'accord. Donc, ils vont discuter des enfants, des parents et des mesures qui ne sont pas dans le sens qu'il faudrait par rapport aux libertés. Okay. Encore. Quoi que je fasse, quel que soit le tirage, vous avez vu, encore une carte de patience. Là, c'est... il y a quelque chose qui doit encore se produire. Il y a des choses qui ne sont pas... C'est comme si l'univers est en train de me dire, ok. D'ailleurs, je vous en avais parlé ça euh, dernièrement, qu'il y aurait des mini-tours qui allaient tomber au niveau sociétal et peut-être au niveau de chacun personnellement. Et qu'il y en aurait peut-être plusieurs. C'est comme si on me disait, voyez, ça c'est une mini-tour. C'est quelque chose qui est tombé, mais ça va faire ressurgir des choses qui étaient cachées, des choses qui étaient secrètes, des choses qui viennent du passé. Et c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend. Il y a encore des choses qu'on ne connaît pas et il faut que ça ressurgisse. Donc là, c'est vraiment sur des énergies de... On s'en prend plein la figure, on se calme, on prend le positif, on élabore dans notre tête, on crée. On peut valider les manifestations pour manifester à la condition d'être sur des énergies lumineuses, continuer à avoir la foi et confiance en nous-mêmes et en l'univers, voir ce qui se passe comme un film. Vous voyez, un film, je disais au début, c'est un début et une fin. Et il y a des intrigues tout au long du film. Ben, c'est ça, il y a des intrigues. Là, vous voyez, on a une première intrigue, l'allocution de M. Macron. Boum, premier tour. Là, c'en est une autre. Boum, deuxième intrigue. Vous voyez le schéma qu'on me met dans la tête.
Voilà. Ah, encore l'impératrice. Bon, je vous la refais pas, hein. Je vous la refais pas. L'impératrice, qui était sortie, bah ici, juste avant. Juste avant. L'impératrice est toujours là. Euh, L'impératrice est toujours là. Elle a toujours sa couronne. Mais voyez, j'ai le message d'une femme, en fait. Il y aura peut-être aussi une femme de pouvoir, ou qui a un certain pouvoir, qui pourra intervenir. Donc le monde, l'institution, une femme qui a un certain pouvoir qui pourrait intervenir, et chose qui est aussi évidente, mais je le dis quand même, euh, les femmes, les mères vont risquent peut-être de descendre en masse dans la rue, hein. Elles vont, c'est leur enfant, elles vont elles vont se bagarrer pour elles, mais dans le bon sens, attention, hein. Se bagarrer, c'est-à-dire qu'elles vont rien lâcher. Elles ne vont pas hésiter à laisser de côté leur travail, à mettre des RTT ou des vacances, à laisser leur ménage, à laisser ci, à laisser là, pour descendre dans la rue, pour faire défendre les droits leurs droits et leurs enfants. On ne touche pas à ma chère, touche pas à ma chère. Dans ma liste, je crois que c'est l'actualité mise en lumière ou l'univers vous parle, je ne sais plus. Ça fait un moment, hein, ouais, ça fait un moment. Il me semble que j'ai fait un tirage justement sur la vaccination des enfants, et je parlais justement des femmes qui descendaient dans la rue. D'où le monde, tout ce monde-là. Ah, franchement, si on n'a pas compris, on comprendra jamais. Là encore, on nous dit, c'est une carte d'événement. Donc pareil, il va se produire quelque chose. C'est l'équivalent du jugement. Vous voyez, on a le jugement, le jugement. Ici, c'est le jugement aussi. Euh, il a sa trompette. Elle est là, sa trompette. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a comme une signature, un contrat. Il y a quelque chose qui va être mis sous les yeux du gouvernement, et qui sera obligé de revoir quelque chose. Ça ne passera pas comme il le souhaite. Là aussi, c'est dans le même sens. Voyons ce qu'ils nous disent. Allez, le pouvoir de concrétisation. Ben voilà. Là aussi, on nous rappelle, vous voyez, comme le magicien. Le magicien a tous les outils en main. Il a le pouvoir de concrétiser. Il a le pouvoir de concrétiser. Donc, il y aura des solutions. Ça va être un travail de collaboration. Chacun a une part à faire. On parle bien de piqûres ici, avec les épées d'ailleurs. Ici aussi, hein, les piqûres. On me met piqûre épée. Dernière. Bon, c'était évident qu'on parlait de piqûres. Mais bon, voyez, comment faire pour les piqûres? Comment ces piqûres qui viennent sur mes enfants, comment l'enlever, la déposer? Non, non, c'est comme ça, c'est le plan. C'est prévu, la vaccination. Point. Là, j'ai une question de piqûre. Et j'ai donc, on a tout. Là, j'ai aussi, je parlais tout à l'heure, il me demande de reprendre la carte. Oui, je vous parlais de chakra coronal. Vous vous rappelez? Canaliser en direct les messages. Là, c'est ça aussi.
on est aligné, centré. On est en train de se transformer. Euh, je vous montre visuellement également ce que l'on peut voir de façon à vous aider à voir aussi, à comprendre, pour ceux qui veulent comprendre physiquement les cartes, visuellement les cartes. Donc on est dans une transformation. On reste centré parce qu'on accueille, on prend le positif, on réfléchit à créer pour poser dans la matière. Voyez la main, elle est posée dans la matière, elle est dans le sol. Notre idée, nos idées, va être plantée dans le sol. On a ce bras qui va vers l'univers, vers le tout. Hein. C'est le chakra coronal. On reçoit les messages de l'univers. Et en même temps, il y a la flamme. C'est quelque chose de passionnel. C'est quelque chose en plus de chaud qui réchauffe les cœurs. En plus, c'est comme s'il y avait des rayons de soleil derrière. Et euh, c'est vraiment le flambeau de la victoire aussi. J'entends flambeau de la victoire. On me montre l'image, comment ça s'appelle vous savez ce qui doit... Les Jeux Olympiques. On me montre les Jeux Olympiques. Le flambeau qu'on porte. Vous voyez? Le flambeau qu'on porte. Celui qu'on porte pour allumer la flamme au début. Donc, il y a aussi une carte de patience dedans. Une carte de patience, message de patience. Voilà. On nous dit qu'on a le pouvoir. Et toujours collaboration, vous avez vu à tous les plans. Médiumnité, eh oui. On nous rappelle d'avoir confiance en soi, de croire en l'univers, oui, de croire en l'humain, dans les autres également, tout à fait. Et d'entendre les messages, de s'écouter et d'écouter son environnement. Il y a je ne pourrais pas vous l'expliquer là physiquement sur la carte, mais son environnement, c'est-à-dire tout ce qui est les petits articles, euh, les lois, les, les petites tours. Visiblement, il y a des détails, ça peut peut-être paraître minime, ça peut peut-être passer inaperçu. euh, Peut-être aussi ça passe inaperçu parce que justement, il y a des personnes comme moi qui n'écoutent pas l'actualité pour garder mes belles énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses, on ne peut pas tout voir, donc il y a des choses qui se passent. Que ça soit dans le visible et qui n'est pas mis. On me reparle de télévision, du tirage que j'ai fait hier de Big Brother qui était flou là, qu'il fallait arrêter de regarder la télé pour ne pas euh, s'ancrer les mauvaises énergies qui nous repassaient en boucle. Et il y a peut-être des gens qui ne regardent plus la télé et j'ai perdu le fil. Bon, ils me rappelleront si c'est réellement... Oui, de se fier euh, à des sources plus sûres, des, des petites chaînes, vous voyez, quelque chose de la presse, mais des vrais. Pas de là, ne- des vrais journalistes, ceux qui amènent des sources, on me dit, waouh, ah, désolé, la source, connecter avec la source, et là j'ai la source, je ne comprenais pas, d'accord, ceux qui amènent des sources, des chiffres, voilà, il y a des informations de journalistes, que ce soit télé, audio, etc., qui ont des sources. Là, on peut s'y fier éventuellement. D'accord. La boîte divine. Oh, elle est belle. Alors, la boîte divine, c'est un message
vraiment de l'univers qui nous dit on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. La boîte divine, en fait, c'est mettre une intention. Vous avez une boîte, enfin vous prenez ce que vous voulez, ça peut être un panier, vous pouvez le faire physiquement, concrètement, ou vous pouvez le faire partir du principe que votre boîte, c'est votre corps, vos pensées, vos intentions. Et dans votre boîte divine, vous mettez tout ce qui peut vous poser des difficultés. L'univers est OK. Il comprend que il y a des choses qui sont dures à vivre, des émotions qui sont dures à vivre. On peut parfois ne pas forcément voir où aller, que faire, comment faire. Et là, l'univers est en train de nous dire, n'hésitez pas à poser vos difficultés, à nous demander notre aide. On vous emmènera les messages. Canalisation, par intuition. Il y avait d'autres cartes aussi qui le montraient. Bon, bah écoutez, voilà, je peux pas... Là, j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5 et quelque part 6. 6 et tous ont le même schéma. Tous ont le même schéma. Voilà les belles âmes. Ben écoutez, faites-moi un retour. J'espère honnêtement que j'ai pu rassurer les uns et les autres. Surtout les belles âmes, gardez vos belles énergies, ne paniquez pas et transmettez les messages. Hein. Les guidances, dessous, il y a la barre d'information. Faites partager. Et en plus, partagez également oralement. On a vu aussi que au niveau des mamans, il y avait le collier avec le chakra coronal. Hein. Donc, partagez aussi entre vous. Par contre, l'univers me dit bien de ne pas... de faire passer les messages, mais ne pas imposer. Voilà. De ne... Attends, ok. Au moment de cette lame. De ne pas écraser le fruit, on me dit. Alors, il faut comprendre par là, écraser le fruit. Effectivement, ça peut être des fruits. Il a planté des fruits. Et là, il s'agit d'être patient aussi avec les autres, qui n'ont pas forcément la même vision que nous. D'accord? Donc, là aussi, nous avons deux plans. Il s'agit bien de passer des messages, mais de ne pas être dans le rôle du dominateur et dire non, c'est comme ça, t'as pas le choix, ou tu as tort, tu n'aurais pas dû. Voilà. Il faut être patient avec les autres. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Et le divin, voyez, je vous parlais de bâton de soutien. Le divin nous soutenait. Il nous soutient dans cette quête également. Le monde, tout le monde, et le monde avec un grand M, doivent s'unir, déjà c'est un rond, doivent rester humbles vis-à-vis des uns et des autres. Donc oui, discuter, oui, avancer sur le chemin de vie, parce que ce monsieur, pour moi, c'est l'image du jeune homme qui va sur le chemin de Compostelle pour trouver ses réponses à ses questions. Voilà. Et ben, jusqu'à la fin, ils auront donné des messages. Pourtant, j'ai tiré les cartes. Hein. Bon, bah écoutez, les belles âmes. Je vais vous laisser là. Et puis on se tient au courant. Hein. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner. Merci pour vos retours. Vos retours sont toujours aussi enrichissants, que ce soit des informations comme cette belle âme, que ce soit des retours sur vos messages par rapport
à ce que j'ai dit, que ça soit vos retours, vos ressentis, en disant, bah là, Vétiaré, moi, cette lame, voilà, je l'ai comprise comme ça. Mon intuition m'a dit c'était ça. Ça aussi, c'est intéressant. D'accord? J'ai pas la science infuse. J'ai j'ai des canaux. J'entends d'une certaine manière et d'une autre, mais vous êtes capable aussi, et vous avez peut-être d'autres canaux que les miens. Donc il est toujours intéressant de mélanger le tout. C'est une chaîne de partage, les amis, les belles âmes. Voilà, j'arrête là. Stop. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée. Au revoir.